Je vis au Canada depuis plus de 25 ans et dans mon parcours professionnel, je me suis toujours sentie respectée, valorisée et rémunérée en fonction de mes connaissances et de mes compétences. Cependant, tout a changé lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de la petite enfance et embauchée dans une école comme assistante dans une classe de langue française, avec la promesse de devenir enseignante au niveau élémentaire, en raison de ma maîtrise du français. Au cours de ma première année à l'école, dans une classe avec une enseignante et une autre assistante, j'étais la seule personne à qui on demandait de nettoyer les matériaux. Je n'avais pas d'interaction significative avec les enfants, car j'étais assise dans un coin de la classe, constamment en train de nettoyer, dépoussiérer et laver. Je me sentais comme une machine, un objet programmé pour travailler tranquillement. Je me souviens de mon désir ardent de m'asseoir avec les enfants, d'avoir une chance de mieux les connaître. En dehors de quelques mots échangés, lorsqu'ils venaient vers moi en demandant « Qu'est-ce que tu fais, madame ?» et que je répondais « Je nettoie les matériaux ». Même si mes journées étaient banales et remplies de promesses vides, je suis restée une année de plus, en espérant que cela s'améliorerait. Au cours de ma deuxième année, j'ai travaillé dans une classe avec une enseignante et une future enseignante. Nous travaillions bien ensemble, mais l'enseignante a dû partir et je me suis retrouvée avec l'étudiante et un grand nombre d'enfants. Nos journées étaient stressantes. Je me sentais être la seule personne à diriger la classe, avec de nombreuses responsabilités et tâches à accomplir. À cette époque, j'étais également le professeur de musique et je devais visiter d'autres classes. L'épuisement était naturel. Mais chaque fois que je tombais malade, je me sentais coupable de prendre un jour de congé et de laisser ma collègue s'occuper de toutes les responsabilités. J'ai donc continué à travailler jusqu'à ce que ma maladie s'aggrave et que je ne puisse plus travailler. Un jour, j'ai réalisé que ma santé était plus importante que mon travail et que je ne devais pas vivre ce dilemme. Il devrait incomber à la direction d'engager plus de personnel et de prendre soin de ses employés. Je ne suis jamais devenue l'enseignante du primaire qu'on m'avait promis d'être. Je me sentais invisible, insignifiante, exploitée et je doutais de mes compétences. Même si je savais au fond de moi que j'étais une excellente employée qui donnait son 110% à tous les jours. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de travailler dans cette école, car cela m'a fait réaliser que j'aime travailler avec les enfants. J'aurais seulement souhaité que ce soit dans de meilleures conditions de travail. Cette expérience a fait de moi une personne plus forte. Elle m'a fait prendre conscience de la valeur d'un travail décent, du soutien, de la reconnaissance et d'une rémunération adéquate.